Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui vont aller le faire et à tous les petits fidèles qui me suivent et me laissent des petits commentaires. Donc on se retrouve ensemble pour voir les énergies de votre week-end, donc du samedi 19 et dimanche 20 juin 2021. Donc c'est parti. On va démarrer avec le petit oracle de Steph pour voir le petit conseil, l'aspect créatif qu'on vous invite à prendre. J'en profite pour glisser que ça reste du tirage général, ce n'est pas personnalisé, ce n'est pas exprès pour vous. Donc vous adaptez le tirage par rapport à votre situation, vos projets. Allez, est-ce qu'on a... Oui. On a la carte « N'aie pas peur d'avancer ». Souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Donc là, on vous dit un petit peu de lâcher prise, la fameuse phrase que tout le monde kiffe. Voilà, on vous demande de faire confiance en fait, de rester serein par rapport aux choses que vous avez déjà mis en place ou qui sont pas complètement terminé, mais on vous dit un petit peu de vous détacher de tout ça, détacher d'une réponse que vous attendez, vous détacher des obligations, responsabilités que vous avez encore à devoir faire front, assumer. Donc ce week-end, on vous demande un petit peu de rester serein, d'être dans le côté vraiment on s'adapte, on est souple par rapport aux événements, soit par rapport au fait que les choses traînent un petit peu en longueur et qu'il faut faire preuve de patience. Eh bien, il faut être souple vis-à-vis de cette patience, vis-à-vis de ces retards, vis-à-vis de ces blocages, etc. Bon, ça, est-ce que je ne sais pas si on en a une autre? Bon, en deux decks, on a Abracadabra, reste toi-même. Donc là, vraiment, le message, c'est vraiment soyez vous, soyez entier, soyez vrai. Et puis voilà, tout le reste va se faire. Donc, allez, on va prendre tout de suite petit message avec les archanges pour ce week-end. Donc, de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Donc ça s'adresse à ceux qui font preuve de dualité envers eux-mêmes, pour ceux qui ont du mal à se positionner, à trancher, à faire des choix. Là, on vous dit que ça serait pas mal, qu'il est temps maintenant de devoir en prendre une décision, de vous positionner par rapport à une situation, une relation. On vous dit aussi, là, ne pas trop vous poser de questions, ça rejoint un petit peu la carte précédente où on vous invite à essayer de vous détacher mentalement en fait des choses qui vous tracassent, des choses que vous attendez une issue, un retour. On vous demande un petit peu de mettre le cerveau en pause. Et on a trouvé un compromis, donc peut-être que pour certains, certaines, face à des situations un peu bloquées ou bien face à des adversaires qui peut-être freinent les choses, bloquent les choses, on vous demande peut-être d'aller dans le compromis. Ça peut aussi éventuellement être au sein du couple et de la famille dans le week-end, de trouver des compromis par rapport à des sujets de conversation, des choix à prendre. Notamment, on a quand même cette phrase de décision en premier lieu. Donc, ça peut évidemment concerner le domaine familial, sentimental. Allez. Eh ben, on sera avec Michael pour le week-end. On a le 7 de Michel. Il y a une meilleure façon de faire. Je reprends. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Donc là, on vous fait la petite piqûre de rappel que parfois, faut mettre un petit peu peut-être l'ego, la fierté de côté, parce que pour certains, certaines, c'est souvent ça en fait qui ressort fortement quand on n'accepte pas les mains qu'on nous tend ou qu'on ne va pas en chercher alors qu'on sait bien qu'on aurait besoin d'aide, mais on s'obstine à vouloir se débrouiller seul, à faire seul, à se dire qu'on est fort, qu'on va
on a besoin de personne, etc. Donc là, on vous dit que non, hein, au contraire, on vous dit bien que par rapport à votre contexte, dans certains cas, pas pour tout le monde, mais pour certains, certaines, on vous invite bel et bien à saisir de l'aide, du soutien extérieur. Ça peut être aussi de l'aide et du soutien dans l'entourage proche. Ça peut être à la fois moral, comme ça peut être matériel. Tout dépend de ce que vous rencontrez comme difficulté. Voilà. Et on vous dit aussi d'être méticuleux dans vos démarches, où il y a nécessité de poser des véritables actions, de ne rien négliger surtout. Notamment, par exemple, si vous avez des dossiers à faire, faites bien attention que votre dossier est bien complet, que vous avez bien pensé à tout, voilà, etc. Et en dodeck, on a l'empereur, stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc, vous voyez, là, ça rejoint celle d'avant. Concernant la fin de ne rien négliger, là, on vous dit bien hein, qu'il faut bien que vous gardiez le contrôle, mais ça ne veut pas dire faire les choses seul. Voilà, ça veut simplement dire de bien en fait aborder, d'avoir une bonne gestion des actions que vous devez poser ou des papiers à rassembler, etc. On vous demande vraiment de bien suivre cela de près, d'être méticuleux parce que vous allez vers une stabilité, hein, vers quelque chose d'efficace. Et on vous dit bien que vous avez des projets aussi ambitieux. En soi, on ne vous dit pas qu'ils le sont trop ou qu'ils ne vont pas se réaliser. On vous dit simplement qu'il y a pour certains, certaines, il y a de beaux projets d'évolution. Ça peut être professionnel, ça peut être immobilier, hein, pourquoi pas. Allez, on a la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Là, en fait, on vous invite à profiter du bon temps. Le côté un peu récupérer cette souplesse. Et bien là, en fait, on vous dit clairement de profiter des moments, du week-end, du temps passé ensemble, du lieu. Si certains, certaines se déplacent, changent d'environnement dans le week-end, et ben on vous invite à profiter pleinement de l'endroit où vous serez. Voilà, ou des gens avec qui vous serez, etc. On est dans un côté un peu comme ça, on profite, on a les yeux grands ouverts par rapport au monde qui nous entoure et là où nous sommes. Le côté vraiment, on se met dans une petite bulle momentanée, une petite parenthèse de bien-être, de plaisir, de partage. Et de moments doux, voilà, de moments doux, agréables. Donc là, c'était, on a lâché prise, la fameuse phrase que tout le monde adore, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc voilà, ça c'est le dodeck, on vous dit effectivement de prendre un peu de recul. Bon, on verra tout à l'heure pour peut-être le sentimental. Allez, qu'avons-nous avec Osho ? Pour le week-end du 19-20 juin 2021, le conseil d'Osho. Et effectivement, ce week-end, ça risque d'être au chaud aussi, à la maison ou ailleurs, parce que le temps se dégrade. Pour le petit jeu de mots. On a les projections là. Alors là, c'est soit au contraire ce week-end, il va y avoir des contextes, des situations, des discussions qui fait qu'on va vraiment faire tomber le masque. C'est-à-dire, on peut avoir des discussions vraiment à cœur ouvert, des discussions profondes. C'est le côté, on va se regarder vraiment les yeux dans les yeux, de cœur à cœur, pour dire les choses, exprimer les choses. Pour un aspect... Ouais, un aspect peut-être... non, je l'entends pas comme ça. On va voir plus loin. J'ai rien dit. Donc pour moi, il y a un côté comme ça où, justement, on vous dit abracadabra, restez vous-même. C'est on fait tomber le masque, on arrête de vouloir se montrer fort alors qu'intérieurement, on sait qu'on est en train de faillir un peu. On est fatigué, on est usé, mais on a toujours ce côté où on veut paraître fort. Sûr de nous, optimiste, en joie, alors qu'intérieurement c'est pas du tout ça. Ce qu'on traverse nous tracasse, mais on veut pas le montrer. Donc c'est un exemple. Donc voilà, il y a le côté on porte un masque en fait.
Et justement, on vous invite à être vous-même, on vous invite à lâcher ces masques, à exprimer vraiment les choses que vous avez au cœur, que vous avez à l'esprit, qui vous tracassent, ou que vous souhaitez, que aussi, c'est pas seulement par rapport aux soucis et aux tracasseries, ça peut être aussi vis-à-vis de choses que vous aspirez, mais on vous invite du coup à exprimer les choses clairement, sans demi-mesure, sans pas à demi-mot, vraiment pleinement. Ça peut être aussi, ça peut être quelque chose qui se fait à deux, par exemple, notamment dans le couple ou dans la famille. Ça peut être vous-même face aux autres, mais pourquoi pas dans le week-end, pour certains, certaines, c'est peut-être une personne qui va faire tomber le masque et enfin vous dire les choses en profondeur, poser des actions véritablement... voilà, peut-être qu'une personne autour de vous va enfin oser dire vraiment les choses, demander des choses, parler de ses projets, chose que peut-être jusqu'ici avait tendance à garder pour lui ou ne pas être très, très clair parce qu'il se cachait derrière ce masque de la peur, de la crainte, de manque de confiance. Peur de ne pas réussir, peur de se faire avoir, etc. Vous adaptez. Donc ça peut être quelque chose qui se fait à deux ou en groupe, mais ça peut être aussi soit pour vous, soit pour une personne qui vient à vous. Allez, est-ce qu'on a autre chose? La douleur. Ouais, pour certains, certaines, il y a des choses qui remontent à la surface là. Des blessures, des nœuds, des choses comme ça qui vous reviennent un petit peu au visage, là, qui remontent. Pour certains, certaines, il y a de la peine, il y a de l'angoisse, il y a tous ces petits sentiments un peu désagréables là, qui refont surface, notamment vis-à-vis de vos projets. Alors, des projets en cours et vous attendez l'issue et là, ça vous rend pas bien, ou voire même ça vous a déjà dans le passé, en fait, fait souffrir. Et vous avez encore des choses à régler, mais ça peut être aussi vis-à-vis des projets que vous avez devant et vous vous sentez peut-être fatigué, usé, vulnérable pour les mettre en place. Allez. Bon, pour moi, il y a quand même une ouverture qui pourrait se faire dans le week-end avec la fin justement des sentiments un peu qui nous mettent à mal. Pour moi, pour certains, certaines, il y aura comme ça des choses qui vont s'éclaircir, qui vont se préciser et permettre de libérer un peu des choses qu'on avait en nous, qu'on ne veut plus ressentir et qu'on... Voilà. Peut-être se débarrasser comme ça d'états d'âme douloureux dans le week-end. Bon, apparemment, au chaud, on n'a rien d'autre. Bon, et ouais. Et on a donc l'éveil en dos de deck. Donc, pour certains, certaines, il y a vraiment un éveil qui va se faire. Alors, ça peut être un éveil, évidemment, individuel et dans le sens spirituel. Ça, on l'a vu aussi il y a quelques temps en arrière. Pour certains, certaines, il y a vraiment des choses qui s'ouvrent au niveau de votre potentiel spirituel, de vos capacités, voilà. Après, ça peut être un éveil au sens aussi mental de l'esprit. On va prendre de la hauteur, on va voir les choses différemment. Ça peut être un éveil concernant justement des personnes ou suite à une discussion, ça va nous ouvrir à d'autres choses, d'autres horizons, une autre façon de voir, que ce soit voir les choses ou voir une ou des personnes justement qui vont peut-être faire tomber le masque. Et là, du coup, ça va nous permettre du coup de voir les choses d'un autre œil et notamment avec notre troisième œil, d'être beaucoup plus aussi dans l'intuition, de ressentir beaucoup plus les choses, notamment sur le fait que peut-être il y avait un manque d'éclaircissement où on sent que quelqu'un garde des choses pour lui ou ne dit pas tout. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. On sent juste que la personne a du mal à s'ouvrir. Voilà. Mais ça peut être aussi vous.
Et là, boum, il y a quelque chose qui va, dans le week-end, un petit peu éclore. Et on a le créateur. On nous dit bien que de toute façon, on est le créateur de notre vie. Donc, voilà. Tout ce que vous pouvez dire, faire, penser est créateur. Et se matérialise après dans la matière. On peut vous demander éventuellement de créer ce contexte de discussion ouverte, profonde. Allez, je regarde avec le tarot de persan de Madame Indira. Allez, on a le cavalier de cœur et on a le roi de carreau. Donc le cavalier de cœur, c'est quoi? C'est des très bonnes nouvelles qui viennent à vous concernant tout ce qui a un lien avec le cœur, l'affectif. Donc ça peut être l'amoureux, ça peut être la famille, ça peut être les amis. C'est vraiment, voilà, tout ça. Les liens du cœur. De très bonnes nouvelles donc qui viennent à vous. Des nouvelles qui vont vous apporter de la joie, du bonheur. C'est vraiment des nouvelles heureuses. Pour certains, certaines, ça peut être une possible aussi nouvelle connaissance. Alors, ça peut être connaissance amoureuse, amicale. Hein. Il peut y avoir de la nouvelle connaissance aussi au cours de ce week-end. Et on vous dit donc qu'au niveau des sentiments, par contre, voilà, c'est protégé. De toute façon, c'est la carte de la bonne nouvelle sentimentale. Avec ce, avec ce roi de carreau. Donc, le roi de carreau, du coup, ça peut nous parler, pourquoi pas. Que certaines vont peut-être faire une nouvelle connaissance. Cette personne sera peut-être... une personne qui vit au loin, une personne qui a des origines étrangères, une personne qui est divorcée. Bon, ça, c'est des détails un petit peu. Ça peut vous aiguiller. Cette personne, voilà, sera peut-être dans ces cas-là. Peut-être même le tout à la fois, d'accord? En tout cas, vous allez peut-être rencontrer, du coup, dans le week-end, donc... une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps et qui revient, qui vient vous voir ou vous la rencontrez par l'intermédiaire de d'autres personnes. Le roi de carreau, c'est aussi, donc déjà c'est un homme qui est plutôt sincère et bon. Hein. Quoi dire d'autre? On va voir, attendez. Ah, on a la sorcière. Ok. Donc, dans le week-end, il y a beaucoup de choses qui tournent autour des intuitions, du ressenti. Ça peut être aussi, pourquoi pas, quelqu'un qui revient vers vous, donc qui est séparé, divorcé, mais qui a une tendance un peu peut-être à la jalousie aussi. Alors, soit il est jaloux de vous parce que peut-être que cette personne a des sentiments même s'il ne le dit pas, ou jalousie tout simplement peut-être de vos projets. Ça peut être un ex. Hein. Ça peut. Ça ne sera pas pour tout le monde. Ça peut. Sinon, ça peut être uniquement, je vous ai dit, une nouvelle connaissance ou un ancien ami qui vivait au loin, que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Il y a du projet, ouais, projet d'enfant, ok. Bon, et les nouvelles, ouais, on a la paix, on a, ok. Bon. Ouh, il y a du déménagement, du grand voyage dans l'air, là, le 10 de Faucille. Ça va bouger. Alors, soit certaines vont être amenées à faire un déplacement assez loin. Bon, assez loin, ça peut être de 3 heures. Hein. C'est peut-être pas non plus, on parle pas d'aller prendre l'avion non plus. Sinon, il y a des choses qui arrivent à vous, des nouvelles, des retours, des opportunités par le biais de discussions ou par rapport à des courriers. Concernant, pourquoi pas, ceux qui mettent des choses en place concernant le fait de vouloir changer d'environnement, de déménager ou bien d'être muté. Les hirondelles, il y a un renouveau, il y a des nouvelles qui arrivent qui sont en chemin. Je reviens sur la partie, là, le roi de carreau avec la sorcière.
Ouais, cette personne-là peut ne pas être bien aussi, traverser une phase un peu difficile, un peu psychologiquement là. Il peut ne pas être très bien aussi au niveau de ses émotions à lui. Notamment, je vous ai dit que ça pourrait être une personne divorcée, mais c'est peut-être quelqu'un qui va être vraiment en cours de divorce ou ça va être tout frais. Vous pouvez peut-être un ami justement que vous voyez peut-être plus trop ou une connaissance et puis vous allez apprendre que pourquoi pas il se sépare. Du coup, il n'est pas forcément très bien. Voilà. Eh ben, revoilà la sorcière. Ok. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit qu'il va y avoir un éclaircissement. Vous allez ressentir les choses concernant justement les nouvelles qui viennent à vous, qui concernent ce grand déplacement ou ce déménagement. Voilà. Auquel cas, ça nous indique que ça peut créer de la jalousie autour de vous. Hein. Des gens qui peuvent être jaloux de vos grands projets de vie, là. Les projets du cœur qui se mettent en place, qui bougent pour vous. Et puis ça peut, voilà, pour certains, certaines, nous déranger. Alors là, ça peut être une mise en garde contre les ennemis, les gens pas bons autour de vous, ou à qui peut-être vous avez affaire en ce moment dans des démarches. Et qui vont apprendre ces changements pour vous et voilà, ça, ils vont pas aimer. Mais bon, sinon après c'est le côté intuition, spiritualité. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, on a le 5 de faucille. Donc le 5 de faucille nous dit bien qu'il va y avoir beaucoup de mouvements, du déplacement, alors divers, hein, ça peut être... un petit déplacement professionnel, un déplacement, alors j'allais dire pique-nique, vu le temps peut-être pas, mais voilà, il y a du déplacement en tout genre dans le week-end, de la démarche aussi, hein, qui va vous donner satisfaction et encouragement. Donc je vous ai dit pour ceux notamment qui ont des démarches vraiment qui concernent un changement d'environnement. Voilà, et puis toute la partie aussi communication hein, qui sera bien positive. Donc ça rejoint un peu au chaud. Hein. Il y aura vraiment de l'ouverture au niveau de la communication. Une petite dernière ou pas? Bon. Allez, on va finir avec une petite carte des anges de l'amour. Allez, pour le week-end, sentimentalement pour nos amis. Ah, on allait sortir il n'y a pas longtemps celle-là. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc, on vous dit que par rapport à votre entourage, quel qu'il soit, attention. Et vous avez bel et bien des signes que peut-être des personnes sont pas sincères, des personnes veulent vous mettre des freins, vous influencer. Enfin, vous avez des signes comme ça. On vous met en garde. Ça peut être au sein du couple même hein, aussi, mais pas que. On retrouve cette carte de lune de miel, c'est une confirmation. Tout à l'heure, c'était pas le sentimental, mais elle revient. On vous dit bien de profiter de votre week-end, de l'endroit où vous êtes, des gens, des discussions, etc. Et on vous dit de faire le premier pas pour exprimer votre amour. Voilà les amis.